Les blogs ont toujours été un espace d'expression libre pour la personne qui crée le blog. L'intérêt des gens commence petit à petit, ça tout le monde l'a constaté, ça commence à inquiéter certaines personnes et à en ravir d'autres. Le contenu écrit commence à devenir de plus en plus dépassé. Tawa, on a l'occasion, grâce à, je vais te le rabâcher dans votre interview, le web participatif et bien sûr le contenu multimédia, on a l'avantage de ne plus se restreindre au texte. Malheureusement, il y a des textes monotones, il faut qu'on passe à autre chose. Et puis la vidéo, c'est quand même un contenu très interactif. Allez, là je peux faire texte, là je peux faire la voix, là je peux faire l'image. Et c'est toujours plus divertissant de faire une vidéo que de faire le texte. Et en plus, l'image c'est beaucoup plus explicite, c'est beaucoup plus clair. Tu n'as aucune chance de faire le texte. Par contre, faire une vidéo, tu vas comprendre, on va dire, les 3/4, les 2/3 de l'histoire. Ça dépend un petit peu de vidéo. Donc c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et puis, le contenu que je prends aux vidéos, c'est beaucoup plus condensé que le texte. Là, je trouve en 1 minute vidéo, les حاجات اللي انت باش تكتبهم تحب لك ترجم انت تكتب ومش وانت تكتب معناها انت تكتب والسيد يقرا en même temps. Alors que في طريقه je t'explique الحكايه في الفيديو. والله j'y pense. C'est curieux que tu poses la question. J'y ai pensé, mais je pense que les décastes sont plus adaptés, les interviews, que, si tu veux, le journalisme d'opinion, tout ce qui est opinion personnelle. Allez, à la fin de une interview, un artiste, un personnage, peu importe, l'interview, ça me permet d'avoir quelque chose qui s'apparente plus à du live. Voilà, le mec il est là, et je lui pose la question, il me répond directement. ما عندوش وقت يقعد يخمم ويكمس ويدور فيها الحكايه في المخ وبعدين يخرج لي حاجه اللي هي politiquement correcte ou peaufinée, etc. Alors que, elle, personnellement, bon, ça dépend, bien sûr, après c'est subjectif, ça dépend de la personne à qui tu as affaire. Elle, personnellement, pour exprimer une opinion, j'ai besoin de cogiter derrière. Où je me vois mal, sujet, je trouve ça ridicule. Donc, je préfère prendre mon temps, je m'exprime, bien sûr, dans les règles de mon art personnel, voilà, et je suis sûr de décrire quelque chose qui soit fidèle à ma vision, fidèle à mon opinion. Peut-être que j'y fais une pointe de caméra à la mais pour le moment, et bien sûr, avec ça va, bien sûr, c'est ce qui me convient à moi, ça ne convient pas à tout le monde. Et personnellement, pour ce qui est de l'opinion, et j'ai d'ailleurs pas encore commencé à écrire des billets d'opinion, il faudrait que je m'y mette. L'opinion, c'est l'écrit. Le visuel, c'est pour tout ce qui est dialogue. Et puis, tenir un monologue, ça me paraît un peu monotone. Et, bon, avant tout, les blogs, c'est... Bien sûr, encore une fois, c'est une passion avant tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai décidé de me mettre au blogging, c'était surtout et avant tout pour des motivations personnelles. Ça marche. Professionnel. Voilà. Les mouches la plus si j'ai décidé de m'y mettre, c'est avant tout pour des raisons professionnelles. Mais chez le côté patient, c'est celui qui prime. J'ai toujours été présent dans le domaine artistique, c'est un peu trop général. C'est surtout la musique. J'ai toujours été théâtre. Donc j'ai toujours été un mélomane où j'ai côtoyé des gens du domaine artistique, j'ai participé à l'organisation et bien plus, sans trop s'étaler sur les détails, d'événements musicaux. Donc j'ai choisi plutôt de profiter de ça pour mon blog.
Donc, si je m'intéresse au domaine musical et artistique dans le sens large, c'est surtout parce que j'aime ça. Je considère que j'ai une certaine expérience et une certaine connaissance de ce domaine qu'il me faut exploiter. Et puis après, d'autres domaines, oui, je veux bien, mais quel domaine justement? Je ne sais pas, un sportif. Voilà, franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Alors là, le foot par exemple, c'est pas du tout une passion. Bon, peut-être que je m'y intéresserai, oui, mais en faire une vocation, ça risque pas d'arriver. Donc pour l'instant, je reste dans la ligne de ce que j'aime faire le plus, de ce en quoi je me connais le plus, et puis on ne peut pas tout couvrir. Mais il y a un blog à la Kolshay, il faut quand même se spécialiser. Et puis voilà, je considère qu'il n'y a pas suffisamment de blogs et de médias en général qui parlent du domaine musical, et surtout du domaine musical qui intéresse les jeunes. Je me demande, est-ce que c'est orienté vers les plus de 50 ans? Je fais musique, اللي هما نفس الحكايات مالوف عربي اورينتال عبينا من المشكل الشيء هذاك معناها يزي quand même. Voilà. Donc personnellement, mon but c'est d'intéresser, mon but c'est de parler à une cible qui est plutôt jeune et qui n'est pas, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment représentée dans les médias classiques. Et c'est justement pour ça qu'il y a les médias émergents, si on veut, qui met les blogs. Je pense que c'est une fausse notion. Allez, à la khater, je ne pense pas et je ne vois pas vraiment, je ne suis pas vraiment en train de voir des blogueurs qui ont abandonné les blogs ou ont profil sur des réseaux sociaux où ils ont focalisé là-dessus. Allez, à la khater, ça va de pair. Les réseaux, les médias sociaux, normalement ils doivent promouvoir les blogs. J'en profite aujourd'hui même. Si je n'avais pas une fanpage Facebook pour mon blog, je ne pense pas qu'il aurait des visiteurs aussi réguliers. قبل كنت تنجم تهبط بيه على البلوج نتاعك يعني العباد اللي دخلت للبلوج شافتو اللي ما دخلتش البلوج ما شافتوش. اليوم بلي médias sociaux tu as la possibilité d'aller toucher les gens là où ils se trouvent le plus. Tu as la possibilité d'avoir يعني البيي نتاعك ينجم يكون بريزون في l'accueil في التايم لاين تاع les fans les adhérents كلهم ويشوفوا فيه en direct. Donc le réseau social il est là pour aider à promouvoir le blog et à lui donner plus de visibilité. Par contre, celle qui est في blog, je ne vois pas aller chez Battle, mais عملش blog ou يعمل compte à la réseau social, d'autant plus que le billet اللي هبطوا في البلوج ينجم يهبطوا en tant que note في الريزو social ou l'article. Et donc ça développe plus son activité. Par contre, je suis d'accord sur le fait que ça contraint le développement des réseaux sociaux, contraint le développement du blogging. Entre créer un blog et créer un profil sur un réseau social, bien sûr le profil sur le réseau social c'est plus facile à créer et ça rapporte une visibilité immédiate et plus développée que le blog. Donc, est-ce que les réseaux sociaux ont bouffé les parts, si on veut, l'intérêt des anciens blogueurs? Je ne suis pas du tout, l'axe, etc. Bon, on va pas y venir. Mais est-ce que ça contraint nos chances de voir de nouveaux blogueurs émerger et faire leur apparition? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas pour être optimiste, mais j'y crois. Je pense que les réseaux sociaux sont en train de mettre en place, de permettre plutôt le développement d'une nouvelle catégorie, d'un nouveau genre de blogueurs. Pas le genre classique, flen.blogspot, WordPress, etc. Flen tout court, facebook.com/ etc. Twitter, peu importe sur le média, le réseau social, mais il peut pratiquer les mêmes activités qu'il pratiquait, pour lesquelles il avait recours avant à un blog, mais le faire sur les réseaux sociaux. Donc c'est juste une émergence d'un nouveau type de blog, mais dire que les réseaux sociaux sont en train de détruire les blogs ou de bouffer leur part, je n'y crois pas.